ou perdre la grâce de Dieu parce qu'on est chrétien. J'ai dit que chaque chrétien doit se questionner et savoir si je m'approche du bon politique. Est-ce que je dois me corrompre? Est-ce que je dois être l'acteur de la compromission? Je dirais non. Autrement, comme je vous dis, pour qui est le chrétien en général? Je vous dis que c'est l'acteur principal du christianisme, doctrine de Jésus-Christ. Donc je pense que le chrétien est uniquement un citoyen du ciel. Un citoyen du ciel, alors que la manne tombait autrefois. Et maintenant, la manne qui tombe, c'est la prière du matin. C'est votre manne. Mais vous vous posez la question, est-ce qu'il faut être devant la scène, sur le banc, à côté, ou être dehors, ou se tenir loin de la politique? Je vous dis que ce que politiquement vous pouvez faire comme chrétien. Rappelez-vous qui est le chrétien? Celui qui est appelé à marcher après Christ, à conduire, à aider, à accompagner le troupeau de Christ, à donner la bonne nouvelle, à nourrir ceux qui ont faim, à assister ceux qui ont besoin de l'assistance et d'être toujours à l'avant-garde pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puisque vous êtes les pieds de Dieu sur terre, vous êtes ses mains, vous êtes ses oreilles, vous êtes tout ce qu'il faut pour venir en aide aux autres. Alors, chers amis, comme je vous dis qu'il y a le chrétien, si on peut voir, c'est quoi exactement la politique? Parce que, comme je vous dis, le chrétien, ami de la politique, acteur de la politique, doit prendre beaucoup de précautions dans son fonctionnement. D'autre part, le christianisme, qui est une religion monothéiste, le christianisme, religion monothéiste, basée sur la vie de Jésus-Christ. Il est donc un acteur de foi. Où est-il? Fils de Dieu, Jésus, et sauveur du monde, c'est votre premier patron, ou du moins votre patron au premier chef. Mais ce n'est pas celui qui se faisait appeler chef. Il a d'ailleurs dit qu'il est le serviteur. Il est là, il est venu pour servir. Est-ce l'idée qui traverse l'esprit des dirigeants de Comocrète pour les attiser de manière à ce qu'ils soient un acteur de service? Christ lui-même, c'est le grand serviteur. Vous autres, arrangez-vous. Et comment vous arrangez pour être actif à la politique? Il est donc primordial de faire savoir et de faire vivre cette personne, le chrétien, comme citoyen des cieux, qui fait de nous des ambassadeurs. Et un ambassadeur, ça représente son pays, ça dépend son peuple. Un ambassadeur, c'est Christ qui l'a déclaré. Et puisque, selon Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Alors, pour Christ, alors chers amis, que faites-vous? Avez-vous compris quel est le champ dans lequel vous pouvez être plus à l'aise pour être ambassadeur de Jésus-Christ? Étant citoyen des cieux, le chrétien se marie, le chrétien souffre lorsque son pays est malade. Il a donc des droits et des devoirs. Alors, chers amis, êtes-vous prêts à comprendre l'idée que vous remplaciez Christ sur terre, que vous devriez mettre à profit vos membres
pour être utile à votre communauté. Chers amis, chers frères et sœurs, donc nous n'allons pas vous dire entrez, tête baissée dans la politique. Mais s'il faut que vous vous donniez à la politique, sachez que Christ, c'est un grand politicien. Celui, quand on le cherchait, il se démarque, il se déplace, il ne sait pas laisser prendre. Je ne vous demande pas d'être un coquin dans la politique, mais je vous demande d'être intelligemment au service de votre pays, de la population de votre pays, puisque par implication, d'après 2 Corinthiens 5, verset 20, vous faites fonction d'ambassadeur. Alors, sans le vouloir, sans le répéter, sans le savoir, sans le crier sur tous les toits, vous êtes un politicien. Mais quel politicien êtes-vous? Puisque vous êtes serviteur de Christ, vous êtes dans le christianisme, dans Luc 22, verset 26, Christ nous donne le modèle d'homme politique à suivre. Mais que le plus grand parmi vous soit le serviteur. Que le plus grand parmi vous serve les autres. Que le plus grand parmi vous soit utile à son pays et à sa communauté. Le chrétien dans la politique est là pour servir les autres. Qui sont donc pris, qui ont des pouvoirs. Alors, que le chrétien soit un président, parce qu'ils aiment ça, ils disent toujours que Dieu les envoie. Et quand ils disent ça, on ne les voit même pas l'avant-dernier. Ils sont toujours les derniers. Alors qu'un chrétien qui est normalement, vous êtes né politique, hein? Un chrétien, dès que vous avez accepté Christ et que vous acceptiez de jouer le rôle d'ambassadeur, vous avez admis que vous devriez être donc un politicien. Alors c'est pourquoi je dis que vous fassiez le rôle de président, que vous êtes un ambassadeur expédié à l'étranger, que vous êtes une dame missionnaire, que vous êtes, dès que vous servez Christ, vous êtes un ambassadeur. Et comme je vous dis, l'ambassadeur c'est un gros rôle politique. C'est pas quelqu'un qui vous a donné un poste, qui a fait de vous quelqu'un de politique. C'est Christ lui-même qui a déclaré que vous devriez faire la fonction d'ambassadeur. C'est Jésus qui l'a dit. Luc 22, verset 26. Il nous a donné le modèle d'homme politique à suivre. Mais que le plus grand soit le serviteur. Alors le problème pour la politique, et ça fait échouer tout le monde, par exemple, si un pasteur accepte d'aller à la politique, il pense que s'il réussit, il n'aura pas à descendre au niveau des fidèles. C'est un pasteur magistrat. On ne peut pas le voir. C'est un pasteur député. C'est un homme politique. Il n'est pas joyable, il n'est pas voyable. Chers amis, je vous dis que chrétien soit président, ministre, directeur, magistrat de fonction, le chrétien, selon son rôle, est ainsi défini. Le chrétien peut occuper n'importe quel poste politique. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il faut que le chrétien comprenne qu'il a des droits et des devoirs. Cependant, il doit jouer son rôle selon la mission reçue. Vous avez reçu une mission, ou tout au moins une fonction d'ambassadeur. Il faut jouer votre rôle à bon escient. En Corinthiens 10, verset 36. Sur tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. Si c'est un président, s'il comprend que c'est pour la gloire de Dieu qu'il va briguer un poste, qu'il soit le président, mais qu'il se rappelle qu'avant d'avoir été président, qu'il avait été nommé ambassadeur. Et je vous dis que l'ambassadeur, c'est un gros rôle, un gros rôle politique. Donc chrétien, vous êtes automatiquement... Pardon?
Et voilà. Moi, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on m'a mis dans une position de j'étais. Le président a dit qu'il faut gérer le temps. C'est l'horloge qui gère le temps. C'est pas moi. Je vous demande de vraiment penser que gérer le temps, ça dépend du sujet. Un beau sujet comme ça, et c'est vous qui m'aviez dit que le tenant de cette présentation n'était pas là. Vous m'aviez mis au boulot, je l'ai accepté. Bon, je souhaitais vous faire un parallèle là, entre le chrétien et la politique, mais je vous ai dit, c'est quoi la politique, c'est quoi le chrétien? Le sujet est là. Quand on me donnera du temps, nous y reviendrons, mais retenez que vous êtes chrétien, vous êtes déjà politicien, et que votre rôle, c'est de jouer pour Christ, de manière à ce que vous emmeniez beaucoup d'âmes à la repentance et que vous travaillez pour votre pays. Ce que nous voyons là, c'est comme si les chrétiens étaient absents. Ils ont 42 jours de jeûne 50 jours, 84 jours, c'est ce qu'ils font maintenant. Si nous devons être chrétiens et pratiquer comme ça le jeûne de David, jeûne de Daniel, jeûne de tout un chacun qui nous ont devancés, et bien regardez leur pays. Ils ont aussi développé parce qu'ils comprennent que être chrétien, c'est être un citoyen responsable. Et sachez que je n'ai pas touché le sujet, je l'ai introduit en parallèle, chrétien et la politique. Un si beau sujet, c'est dommage. Je vous demande de penser à ce que je vous dis. C'est quoi un chrétien? C'est quoi la politique? Quelle relation y a-t-il entre chrétien et la politique? Sachez que cette relation n'est pas à créer, n'est pas à donner maintenant dès que vous êtes chrétien. Christ dit que vous devriez faire, ou tout au moins jouer, le rôle d'ambassadeur. Le Dieu de toute grâce vous bénisse et qu'il vous porte à comprendre qui vous êtes, que faites-vous, où en êtes-vous. Est-ce que vous êtes chrétien pour être corrompu, ou être dans la compromission? Vous êtes chrétien pour faire la différence. Le Dieu de toute grâce vous bénisse à tous ces gars. Mesdames, Messieurs, je suis honorée de me tenir devant vous aujourd'hui en tant que représentante de la Fédération des pasteurs intégrés d'Haïti, FEPIA. Permettez-moi de vous partager l'essence et l'historicité de notre organisation qui fait partie de l'organisation de cette prélude de colloque, ainsi que notre engagement indéfectible pour le bien-être et le développement spirituel de notre nation. La FEPIA a été fondée avec l'objectif noble de regrouper les églises protestantes d'Haïti sous une bannière commune d'intégrité, de transparence et de dévouement au service de Dieu et de notre communauté. Notre mission est de renforcer l'unité parmi les églises, de promouvoir le développement durable et de stimuler l'engagement civique des chrétiens à travers tout le pays. Nous croyons fermement que c'est en restant fidèles aux valeurs chrétiennes de justice, de vérité et de compassion et que nous pouvons véritablement transformer notre société. À travers nos diverses initiatives, nous travaillons inlassablement pour instaurer des programmes qui favorisent l'éducation, l'entraide communautaire et la formation des leaders intégrés et inspirés. Nous avons mis en place des projets qui touchent des milliers de vies de personnes, apportant non seulement un soutien matériel, mais aussi une guidance spirituelle précieuse. La FEPIA est plus qu'une organisation, c'est un mouvement de renouveau spirituel et social dédié à construire un avenir meilleur pour tous. Aujourd'hui, alors que nous nous rassemblons pour ce prélude de colloque intitulé « Le christianisme et la politique »,
Nous avons une opportunité unique de réfléchir profondément sur l'interaction entre notre foi et notre engagement civique. Nous allons explorer comment les valeurs chrétiennes peuvent et doivent influencer les décisions politiques et comment notre foi peut servir de guide pour une gouvernance juste et équitable. Les sous-thèmes de ce colloque sont tous aussi cruciaux. Nous discuterons de la manière dont les chrétiens peuvent et doivent participer aux affaires de la cité, qui est la politique, comme définition, puisque la politique, c'est la gestion de la cité. De la conception que les protestants haïtiens ont de la politique et de l'impact potentiel de l'engagement des chrétiens patriotes et honnêtes sur le redressement de notre nation. Ces discussions sont essentielles pour élaborer une vision claire et actionnable de notre rôle en tant que chrétien dans le domaine politique. Je suis convaincu que les échanges et les réflexions qui auront lieu aujourd'hui dans les jours à venir seront riches et fructueuses. Ils nous permettront non seulement de mieux comprendre les défis auxquels nous faisons face, mais aussi de forger des solutions collectives qui incarnent les principes de notre foi. Enfin, je voudrais annoncer avec enthousiasme notre projet ambitieux de porter ce colloque dans les 10 départements de notre pays. Nous croyons que chaque communauté mérite d'avoir accès à ces discussions cruciales et de participer activement à la construction d'une Haïti meilleure. Je vous remercie de votre attention et de votre participation et je vous souhaite un prélude de colloque inspirant et productif. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il guide nos pas dans cette noble mission. Moi, Déborah Lubé, je vous remercie et vous souhaite un bon prélude de colloque à tous. Maintenant, faisons place à notre intervenant, notre premier intervenant pour ces mots dans le christianisme et la politique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Veuillez patienter, mesdames, messieurs. Alors, si vous voulez être ici, monsieur, si vous voulez prendre ma place. Bonsoir à les invités. Pour l'homme, les thèmes sont divers. Précisément, la participation des chrétiens à la politique. Le thème pour lequel j'ai été approché justement pour traiter avec vous, c'est les fondements bibliques de l'engagement politique chrétien. Je vous demande d'être un peu attentif parce que je pense qu'après la lecture du texte, un débat, notamment, serait important parce que
Je pense que c'est un grand effort de la part de ces chrétiens à travers Cococrète, parce que nos chrétiens n'abordent pas souvent ce genre de thème, ce genre de sujet, ils les fuient fort souvent parce que selon eux, les chrétiens n'ont pas à faire de la politique. Déjà, parler des fondements même bibliques de l'engagement politique chrétien, on a à voir le fondement de la loi chrétienne qui est bâti sur Jésus-Christ par sa parole donnée pour nous à travers la Bible. Je ne veux pas aller trop vite parce que ce que je viens là pour vous dire, vous avez besoin de l'entendre et de le comprendre. Et par là, certainement vous avez votre propre raisonnement qui, à mon avis, devrait parvenir jusqu'à moi et vers chacun de nous qui sommes là. Voilà. Donc, cette série de fondements bibliques de 12 sections comprend le fondement de doctrine biblique nécessaire pour poser un fondement spirituel solide dans votre vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que parler de Jésus, il a une double nature, puisque Jésus, non seulement il est humain, mais il est aussi spirituel. Le passage de Jésus sur terre explique ce que je suis en train de vous dire. Donc, un chrétien doit-il s'engager en politique? C'est la question. Certainement, madame qui m'a précédé, on a déjà dit de bonnes choses et que je pense que nous aussi nous en avons réfléchi et même écrit quelque chose sur ce papier et que je vais vous transmettre, je vais partager avec vous. Donc, pour certains, la réponse sera clairement non. Tandis que, pour d'autres, elle sera clairement oui. Donc il y a c'est comme à l'introduction même, il y a un paradoxe. Le sujet est comme un paradoxe. Vous savez ce que vous entendez par, ce qu'on entend par paradoxe, quelque chose qui est paradoxal. Dans cette chose, dans ce sujet, dans ce texte, dans ce thème, il y a une contradiction. Pourtant, à la fin, il va être clair. Pour certains seulement, pourquoi le chrétien ne doit pas s'adonner à la politique, ne doit pas se livrer à la politique, ne doit pas faire de la politique, sinon il doit s'occuper de tout ce qui est sauver son âme ou encore celle d'autrui. Oui, mais il ne faut pas oublier que, en tant que chrétien, vous êtes des passagers sur terre, vous vivez sur terre. Oui. En tant que chrétien, vous avez pris la décision d'appliquer la doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Vous avez pris connaissance de cette doctrine au point de décider d'en être son adepte. Vous savez ce que l'adepte de Christ? Donc vous avez pris décision de suivre le Christ. Ça, c'est, je dirais, la partie spirituelle. Suivre Christ selon tout ce qu'il nous a proposé. Parce que je peux prétendre suivre le Christ, mais je ne le fais pas en réalité. Parce que
si je ne parviens pas à respecter les principes, les valeurs qu'il a définies pour vraiment être son adepte, je passe à côté. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, après la lecture du texte, on va essayer d'échanger en deux langues, puisqu'en créole c'est la nôtre, et en même temps, on peut, si on le veut, parler français. Bon, cette langue nous est imposée. Je disais, nous est imposée. Ok. Donc, il s'agit d'une décision personnelle qui doit être prise après beaucoup de prières et pour laquelle la décision, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse qu'il promet à ceux qui la recherchent d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Selon Jacques 1er, verset 5. Les politiciens chrétiens doivent se souvenir que leur fidélité à Dieu passe avant les obligations liées aux fonctions pour lesquelles ils se sont portés candidats d'une façon ou d'une autre à briller par la suite. Donc, la priorité est de se souvenir que la prescription divine, christique, est beaucoup plus importante que ce à quoi je me livre. Écoutez bien et comprenez ce que je vous dis. Est beaucoup plus important, écoutez, il n'a pas ignoré totalement que vous êtes humain, vous n'êtes pas esprit comme lui, mais vous avez décidé quand même de le suivre, de faire de vous son adepte en tant que tel. Vous avez un passage sur terre et sur cette terre, vous avez aussi des obligations. Parce que si je prends l'exemple de ce qui nous arrive en ce moment, dans notre histoire de peuple, cela veut dire quelque chose. Il y a des choses auxquelles que nous ne sommes pas bien appelés, nous ne nous sommes pas appelés. Parce que je ne vais pas vous dire beaucoup de choses là-dessus, puisque le sujet que je traite ne me demande pas d'aller trop loin. Comprenez? Mais en tant que l'adepte de Christ, on a aussi une nature doublée. Le côté spirituel et le côté matériel. Le côté spirituel, c'est pour le ciel. Ce que nous devons faire qui doit nous conduire au ciel. Et le côté matériel, c'est notre présence terrestre, puisque nous sommes aussi des citoyens terrestres qui se préparent à devenir des citoyens célestes. En tant que citoyen céleste, on ne peut pas non plus négliger les obligations auxquelles nous sommes appelés. Parce que si vous levez un beau matin en tant que père de famille, vous n'avez rien proposé à votre famille, c'est-à-dire à votre femme qui doit préparer aux enfants, aux membres de la famille, la nourriture, les préparer, c'est-à-dire les enfants pour aller à l'école et tout, eh bien, vous avez passé à côté de votre mission. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas être toutes ignorées. D'accord. Donc, si je vois poursuivre, Paul a dit clair à ce sujet, quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu et non pour la nôtre. Nous devons faire toute bagaille pour la gloire de Dieu, mais pas pour nous glorifier, nous, humains. Même si l'homme aime beaucoup et profondément la gloire. Mais toute gloire est pour Dieu. Oui, toute la gloire est à Dieu, mais notre responsabilité nous impose et nous pousse, nous propulse
des choses qui marquent notre passage sur terre de façon responsable. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, j'ai envie de déplacer le sujet, mais je me garde quand même de le faire. Quand je dis aujourd'hui, j'allais dire un truc très intéressant, mais je me garde de le faire. Parce que je dois aller au thème du sujet, justement si toutefois il doit y avoir un débat, pourquoi pas, parce que moi je suis content malgré que j'ai été contacté sur le tas pour venir partager avec vous en ce moment, mais le sujet, mais le fait que c'était des chrétiens qui ont pris cette décision, je me suis dit pourquoi pas, puisque les chrétiens, ils croient qu'ils ne sont pas sur terre, ils croient qu'ils ne sont pas importants. Ce qu'on fait là, ce ne sont pas pour alors qu'ils sont victimes à la quotidienne des mots, des bases qui tombent dessus, des foyers qui nous dirigent, des gens qui viennent de n'importe où. Mais c'est notre faute à nous. Madame l'a si bien dit tout à l'heure, c'est notre faute à nous. Parce que pour nous, ce n'est pas important. C'est vrai que la politique nous en est arrivée. Souvent, nous ne la faisons pas encore. Nous faisons peut-être beaucoup de choses en nom et place de la politique, mais nous ne faisons pas encore de la politique. Parce que un pays qui a su marquer l'histoire de l'humanité, qui a su faire ce que, vous savez, maintenant, réalisant cette grande prouesse, et aujourd'hui, les citoyens de ce pays, de cette nation, sont encore là. Cela veut dire beaucoup de choses. Alors, lorsque vous savez ce que c'est la définition du mot politique, vous n'avez encore rien fait. Politique, science. Alors, il y a deux définitions, contenentielle et substantielle. Contenentielle, elle l'a dit tout à l'heure, la structure de la cité, mais elle est la substance de ce que vous dites. Une science, un art permettant de réfléchir sur la vie en société. Et quand est-ce qu'on réfléchit sur la vie en société? C'est lorsque vous réfléchissez sur le manger, le boire, le dormir, la sécurité, l'éducation, l'enseignement supérieur, la défense du territoire, la production nationale, que ce soit en termes agricoles ou encore industriels. Nous regardons ce que je suis en train de dire là. Nous sommes dans un autre monde. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on ne peut pas dire que chez nous, on fait de la politique. Le dormir, c'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble, alors à travers une structure publique de l'État, pour réfléchir les logements sociaux. Logement pour les familles, logement pour nos jeunes. Le manger et le boire, c'est aussi la même chose. Une équipe d'hommes et de femmes, de professionnels en agriculture, des agronomes, qui réfléchissent quel type d'agriculture que nous allons adopter. L'agriculture, est-ce que c'est le morcellement de la terre imposé par Alexandre Petit que nous allons regarder, ou la moyenne, la grande plantation, qui va nous permettre d'arriver à une économie nationale vivante, debout. Eh bien, je crois que nous n'avons pas encore fait de la politique. Donc, nous devons tout faire, oui, pour la gloire de Dieu, et non pour la gloire. 1 Corinthiens 10, verset 31, et Colossiens 3, verset 17. Les chrétiens ne doivent s'engager en politique que s'ils peuvent s'acquitter fidèlement de ses obligations pour la gloire de Dieu, sans compromettre les valeurs chrétiennes. Vous vous rappelez les valeurs chrétiennes? La vérité, la justice, l'intégrité, la compassion, ce sont les valeurs chrétiennes. Quand un homme ou une femme politique est imprégné de ces valeurs,
dans son être. Même s'il ne s'était pas encore élaboré un projet politique, mais avec ses valeurs, il peut faire beaucoup. Et c'est pourquoi quand le chrétien s'engage en politique, certainement la cité va être dirigée dans un esprit correct en faveur des collectivités. Donc, ce sujet, permettez-moi, si je l'aborde ici, je me suis dit à mon frère Wilton, monsieur, je n'ai vraiment pas de temps, mais pour ce, je vais me créer un peu de temps. Parce qu'il y a toujours du temps. Si quelqu'un vous dit, j'ai pas de temps, vous n'occupez pas de micro, il ne veut pas, quel que soit vos préoccupations, si vous voulez faire quelque chose, vous vous créez du temps pour le faire. Vous voyez, ça ne vous intéresse pas, mais vous le négligez, aussi simple que ça. Mais dès que cela vous intéresse, et c'est dans cet état d'esprit, c'est sûrement que j'ai pris cette feuille de papier, j'ai essayé de mettre ce que je crois, ce que je pense de l'engagement des chrétiens en politique. Parce que vous êtes 52% en Haïti, et puis vous négligez la politique. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un vient de son village, et puis il vous dirige au palais national. À ce moment, il vous fait la partition dont souhaite, et vous n'avez rien à dire. Si c'est pour lui son programme, c'est la création, la industrialisation de votre pays, de votre société, pour vous mettre dans cette situation, eh bien, vous n'avez rien à dire puisque vous dites que la politique ne vous intéresse pas. Alors que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours un président, il y aura toujours des sénateurs, des députés, des conseils municipaux, donc une administration municipale de chaque commune, et des dirigeants au niveau de base des collectivités territoriales. Et puis vous dites que ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un qui vous dirige, mais vous devez vous organiser, vous arranger pour le changer et le remplacer. Et celui qui devra le remplacer, ce sera vôtre. Quelqu'un avec qui vous allez travailler et élaborer un projet, et qui vous le mettez dans cette situation, dans cette position pour appliquer ce projet dans votre intérêt. Dire non, écoutez, Haïti 16, Haïti 16, non, il y aura toujours un président pour Haïti, les États-Unis le mettent à votre place. Sachez-vous, les diplomates qui sont investis d'une mission diplomatique par leur chef de l'État pour appliquer chez vous, il faut accréditer. On les déplace, peut-être cette sont-là à demander de faire. Ils viennent chez vous créer un syndicat de diplomates pour le groupe et volent maintenant votre souveraineté, choisissent à votre place vos dirigeants. Vous comprenez? Vous comprenez ce qui vous arrive? Ils choisissent maintenant vos dirigeants à votre place. Ça ne vous intéresse pas. Pas de problème, il y a appelé pour vous. Vous vous rappelez quand vous avez élu le président de la République, vous avez élu les dirigeants, vous vous rappelez quand? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas, ou bien on vous laisse pas ce droit? On vous vole ce droit. Donc, cette réflexion, il y a des jeunes qui sont parmi nous, il y a des patriotes en face de moi. Je pense que arriver chez vous ce soir, moi personnellement, je vous demande de réfléchir un peu sur ceux qui arrivent à votre pays et combien vous êtes coupables, vous êtes complices. Lorsque vous omettez de faire quelque chose, le ce qui arrive, c'est vous qui le faites. Donc vous êtes coupable. Infraction par omission. Loi pénale, c'est ça. Donc vous avez commis une et même des infractions par omission. Ne dites pas que ce sont des politiciens. Oui, c'est un voyou-là qui vient de nulle part. Mais c'est vous qui les avez encouragés. Ils ne viennent pas
pas de problème, même si les États-Unis vous les imposer. Mais si vous étiez debout, franchement, ils ne pouvaient pas vous les imposer. Voilà. Donc, le royaume de Christ n'est pas lié au système politique terrestre et au gouvernement des nations. Les chrétiens du monde doivent se soucier des choses spirituelles, pas temporelles. C'est ce que nous disons. Et surtout, l'Ancien Testament n'est pas lié au fur et à mesure que les choses évoluent. Eh bien, tout a évolué aussi. Et c'est ce qui explique que l'Ancien Testament, à un certain moment, n'a pas pu tenir. Eh bien, on va devoir ce moment-là, c'est le remplacer par un second. Parce que l'ancien n'a pas pu tenir, on a dû remplacer par un second. Et cette seconde, elle vient aussi avec son contenu comme contenant. Elle vient avec des idées nouvelles, novatrices. Et cette seconde exige aux chrétiens de faire de la politique. Au regard de la définition substantielle qu'un art, une science, nous permettant de réfléchir sur la vie en société, vous ne vous aimez pas alors. Donc vous ne réfléchissez pas sur vous-même. Vous ne réfléchissez pas sur ce que vous aimeriez que votre enfant soit demain, ceux-là que vous nous envoyez à l'école chaque jour. Vous dites, non, moi je souhaite que mon enfant, mon premier garçon, soit médecin, ma deuxième fille soit infirmière, journaliste, etc. Vous savez, depuis quand elle agronome, à ce moment, ce que vous dites ne va jamais être fait si vous le gardez comme de simples choses et que tout est disponible pour vous, non. Même l'indépendance que nous avons faite, que nous avons célébré le 1er janvier 1804, vous voyez maintenant, les États-Unis vous regardent les yeux dans les yeux et vous elles souhaitent vous l'attendre. Je vous le dis, les yeux dans les yeux avec un poignard entre les mains, la foule est poignard entre la bonne parole. Les États-Unis d'Amérique, l'Europe esclavagiste, l'Europe colonialiste. C'est ce qu'ils nous font. Et puis nous-mêmes, on a dit, ah ben ça ne nous intéresse pas, ça ne nous regarde pas. Mais écoutez, Haïti est pour qui? Pour les Dominicains ou pour les Haïtiens? Dominicains, un peuple sans culture, un peuple sans histoire. Nous sommes les seuls à tirer des coups de fusil pour la liberté dans cette île. Nous sommes les seuls à élaborer une constitution pour l'île. Nous sommes les seuls à la diriger 2 fois. Nous avons fait l'indépendance pour toute l'île, mais non pas pour la partie ouest. Mais aujourd'hui, regardez, nous sommes coincés dans un long pénétraire jusqu'à un quart, 27 750. Alors l'île mesure 78 000 km de superficie. C'est notre île à nous. Mais nos ennemis historiques qui sont les États-Unis d'Amérique, nous la prennent. Ils prennent, mais nous créons notre peuple justement pour pouvoir profiter. C'est ce que nous font les États-Unis d'Amérique. Ça ne me dit rien s'il y a quelqu'un parmi vous qui sont plus États-Unisistes que États-Unisiens. Moi, je ne les appelle jamais Américains. Vous savez pourquoi? L'Amérique est un continent. Ils ont un pays qui est appelé États-Unis. Donc, ils sont des États-Unisiens. Comme moi-même, je suis haïtien. Haïtien d'Amérique, donc ils sont États-Unisiens d'Amérique et pas américains. Et c'est sur cette base, sur cette arrogance, qu'ils ont osé prendre tout le monde pour eux. Je ne dis même pas le continent, mais le monde pour eux. Et quand on parle d'Amérique, c'est comme si on parle des États-Unis. Non, on parle des Brésiliens, on parle des Haïtiens, on parle des Panaméens, on parle de tous les peuples qui habitent le continent. Donc, mes chers amis, je vous parle ici parce que je n'ai pas cette chance tout le temps de le faire.
Chaque fois que j'ai en face de moi des frères, des sœurs, je profite de ce moment justement pour leur dire ce que moi-même je comprends de mon pays, ce que je comprends de la politique. Parce que la politique, c'est notre affaire. La gestion de la cité. Mais qui compose la cité? Ce sont les animaux, ce sont les espaces environnementaux. C'est aussi eux-mêmes. C'est nous qui donnons une vie. C'est nous qui administrons l'environnement à travers une personne morale que nous appelons l'État. Comment ne pas faire de la politique? Qu'est-ce que c'est ce genre de comportement? Vous jeunes qui êtes là, vous tous qui êtes là, vous êtes haïtiens dans Haïti, votre pays. C'est pour vous. Si quelqu'un veut vous le voler, il faut que nous dire non, écoutez ça, c'est pour moi. Je ne laisse à quiconque de le prendre. Nous ne parlons aucun monde. Mais s'il faut qu'on a jugé, si c'est mon Dieu qui a jugé pour ça, quel juge nous parce que c'est pas nous? Et ceci au prix du sang. Au prix du sang. Donc le sang, c'est un élément important dans le sacrifice. Comment on croise nous, même si nous faisons licence, même si nous faisons doctorat, même si nous toujours des travailleurs pour côté de dans le monde, nous toujours dans la manufacture, si nous pouvons des boîtes, pas de problème, nous pouvons des boîtes si c'est le travail. Mais, combien de maires français, maires états-unisiens, députés français, députés états-unisiens qui viennent travailler chez nous de la manufacture? C'est ce que font nos ex-députés, nos ex-sénateurs, nos ex-maires lorsqu'ils abandonnent leur fonction municipale, leur fonction parlementaire, justement pour aller lever droit devant. Voilà, c'est un manque de grandeur d'âme. C'est descendre du pays ou devant l'autre. Tout le monde a besoin de travail. Nous avons besoin de travail, oui. Et en le disant, je ne vous dis pas de ne pas travailler lorsque vous voyagez avec moi. C'est parce que je dis, comprenez bien le fond de ma pensée. Comprenez bien ce que je vous dis. Même si vous êtes ingénieur, médecin, agronome, mais quand vous arrivez aux États-Unis, vous allez travailler comme chauffeur de bus, sous le boss. Vous allez travailler dans un truc comme si vous n'avez rien étudié chez vous. Donc vous n'êtes pas une personne, vous étiez de la sous-humanité, c'est maintenant que vous connaissez, vous avez le domaine de l'humanité. Est-ce sérieux? Est-ce sérieux? Écoutez, je vais m'arrêter. Parce que même le texte que j'ai préparé, je n'ai pas envie de le terminer puisque ça va prendre trop de temps. Je souhaite m'arrêter là parce que le chrétien, c'est un être. Il habite la cité. Et c'est lui qui doit faire de la cité ce dont il pense. Et puis, il ignore la politique de la cité. Peut-être, vous n'avez pas encore eu la vraie définition du mot politique. Au regard de ce que nous venons de dire là, je pense qu'aujourd'hui, bien que là, chacun sait que la politique, c'est l'affaire de chacun dans un pays, dans un territoire, dans la cité. Ok? Donc, le chrétien, faisant de la politique, elle ne doit pas faire n'importe laquelle. Ah oui, ça c'est important. Une politique qui n'est pas élaborée à transformer les conditions de vie, à donner une vie normale à chaque citoyen. Là, on ne parle pas de politique. Vous faire ou bien faire de vous de politicien, ce n'est pas pour servir vos ennemis, ce n'est pas pour servir l'étranger. Faisons de la politique, c'est déjà, vous êtes quelqu'un qui vous lance dans l'humanité. Parce que ce que vous faites en bâtissant un projet de logement social, ce n'est pas seulement pour vous qui êtes haïtiens. Les étrangers qui passent chez nous, ils habitent ils séjournent chez nous, eh bien, ils doivent dormir
espace bien structuré, bien aéré, justement, en toute sécurité. Pourquoi c'est lorsque vous arrivez en France, aux États-Unis, au Canada, vous allez vous rendre compte dans une maison, on n'est pas au bord de l'Internet, de la télévision. Ici, vous êtes habitués avec l'électricité dans votre maison, mais quand vous arrivez là-bas, vous allez, oh mon Dieu, il y a tout ça, mais ce pays-là, je n'y retourne jamais. Il m'a dit oui, après 2-3 ans, on va commencer, je vais manger parce que je vais vous faire le parti, on va le travail. On va commencer, comme tout l'Haïti, on va vivre encore ce pays-là. Son pays qui est charmé, c'est un très bon pays. Nous sommes bons peuples, mais nous devons organiser. Nous avons besoin d'hommes et de femmes politiques. Créons, formons une génération d'hommes et de femmes politiques qui sauront réfléchir sur l'élaboration de vrais projets refondateurs de l'État, qui va faire de cet État un État serviteur, un État de service, un État qui organise l'éducation de la cité, qui d'abord cherche à savoir combien d'enfants il y a dans cette commune, combien de salles de classe à préparer pour eux, de manière à ce que ce ne sera pas l'enfant qui aura à attendre une salle de classe, mais c'est la salle de classe qui aura à attendre l'enfant. Voilà ce que nous avons besoin. C'est pas si nous n'avons pas attendre l'école là, c'est l'école là qui doit attendre tout le monde. Et ça, c'est la matière grise qui vous met nous là-dedans. C'est pour nous réfléchir à penser. Ils sont hommes, non femmes politiques. Alors, on va être si intéressant, si précieux, où ignorer, où tu vas là-dedans, eh bien, pas nous sortir. On va nous sortir. Dieu va m'arrêter là, en vous disant que vous avez besoin de vous lancer dans la politique réelle, reste ici une chose, comme dans la Respublica. Une république, vous savez, reste chose publique à publique. C'est une chose publique, ça appartient à tous les citoyens, Comment est-ce que nous besoin manger, nous allons manger, puis nous avons l'État, le ministère de l'Agriculture? Comment est-ce que nous avons autant d'enfants qui n'ont pas encore reçu leur plein de l'éducation? Comment est-ce que nos enfants qui terminent leur étude classique n'arrivent pas à, pour sa première année, fréquenter une université? Nous ne pas comprendre, toujours. Nous avons de graves problèmes. Nous ne pas comprendre. Ça, c'est un complot. C'est pour qui vivent de par lui-même. Ce n'est pas de la fatalité, comme on le dit souvent. Non. C'est planifié quelque part. Mais la question qu'on dit ça. Nous ne pouvons pas connaître madame qui est la ligne, qui est ambassadrice des États-Unis, dans l'ONU en Haïti. Nous ne pouvons pas connaître son madame qui est le Sisson, nous ambassadrice des États-Unis, nous ambassade des États-Unis en Haïti, qui est ici avec M. Jovenel Moïse, qui est posé nous matin Jovenel Moïse, qui planifie, nous même fait un rapport dans les Nations Unies. C'est pas pour le dire, non, Internet là, non, c'est que la publique. Qui est avec gagnant de plus sécurité en Haïti. Quelqu'un qui est président, en entendant ça, il n'est pas même pour les difficultés à l'instant même, personne n'a dans le pays là, et puis ici, comme quelqu'un qui n'a pas de culture politique, et puis il a pris tout ça au niveau. Pour nous, pas la sécurité, on est légalisé, au Martin-Vert, comment? Même si on fait une association là, si on peut décider de légaliser cette affaire sociale, et bien il prend la même machine avec les moyens pour commander là. Même si sont ça, même la ligne ça, non seulement le bon fond d'affaires, c'est un peu demandé. Faut d'abord un matériel. Monsieur, c'est pas un problème. Si on n'a pas de sécurité,
Eh bien, ça va faire petit peu vous ça, justement, pour empêcher le peuple haïtien, le fait camper, de manifester volonté. Mais pour dire, vagabond, ça ne va pas venir encore parce que nous parlons de la main. C'est pourquoi nous demandons nos votes, nous passer à côté de nous-mêmes, rejeter nous. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Les États-Unis ont planifié pour vivre dans tout le pétrole, tout l'iridium, tout l'uranium, tout ce que nous gagnons dans le sous-sol, sans rencontre avec l'État, alors que va venir l'aide spatiale, sans scientifique, pour faire grand programme militaire, toute grande invention militaire, armes, etc. Si en Haïti, aujourd'hui, tout ici, tout élément, ça va 80%. Et l'autre 20%, aller chercher vers le reste du monde. Les pays qui sont Eldorado, et vous dites non, moi je ne suis pas intéressé à cette question politique. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Posez-vous cette question, mais qui sont encore comme ça? On ne va pas comprendre tout. C'est le genre de l'élevé, c'est pas moi, c'est maman, nous on va le monde. S'il n'y a pas de là, je ne sais pas, ça, on va aller le faire. Nous acceptons tout, nous toujours cherchons des gens pour nous adapter, nous arrêter. Tout ça a été posé. Nous nous adaptons, pas nous vendons. Au point que j'ai dit d'accord, on dit non, pas mal un barbecue, pas mal un tel, pas mal un barbecue à violer au chaque jour. Barbecue à enlever au chaque jour, à fusiller au chaque jour, si la vie a mangé au chaque jour, mais pas mal. Nous sommes adaptés avec la réalité. Nous sommes peu mais mon Dieu, non peuple, il faut pas pour lui. Même si nous connaissons Dieu par nous, il a fait pour passer le bon sens. Nous disons c'est justement pour montrer la pitié, mais c'est la vraie. Mon Dieu, nous chaque nous intelligence, c'est à nous de la développer comme bon nous semble. Voilà. Nous campons là, parce que on va mettre avec pasteur. Tellement, on va pas ici encore. Texte, franchement, le débat qui est important là, on va dire, parce que nous pensons qu'il faut tout à fait, on a besoin de moi, de chaque jour, nous décider de conjurer pour le sujet. Et puis, pour nous débattre, parce que même si nous parlons là, ça suffit pas pour nous attendre d'autres. Pour nous tenter sans penser, sans comprendre. Et ça va nous pousser pour réfléchir beaucoup plus, pour nous conduire plus. Oui, parce que nous pays qui est en voie de disparition. L'État, la souveraineté effritée disparaît. Parce que c'est pas au président, c'est pas au cap où on est tout dirigeant, bon, on nous va qui a confiance pour bien avec qui l'a dit pour qui sont comme ça approcher. Nous sommes des Premier ministre, tout le monde va courir la famille, lui dit rien. Pourtant, on chien mourir le bon but. Mais le Premier ministre, nous toujours en calvaire. Il y a une gêne, on y est pour la mettre au bon structure de sécurité nationale, pour réfléchir comment on prendre à l'insécurité. Que le posé là, c'est voir, on commence à voir, nous dit à comprendre tout ça. Merci, M. Merci à vous, c'était avec nous parce que vous venez au plaisir. Le magistrat, au plaisir. Alors, la première thématique c'était les fondements bibliques de la politique chrétienne. Et nous enchaînons maintenant avec la question. Je ne sais pas si il y a des questions de la cité. Je vais prendre des questions, je vais les noter, et puis après, chacun pourra noter un peu. Et s'il y a des questions, s'il vous plaît. Là, deux questions, il n'y en a pas d'autres. 3, 4. Seulement 4 questions. Je vais passer le micro à la première question, à la première personne, et à lever le petit doigt. C'est M. Félix
Bonsoir. Nous famille vous validez toutes les questions à préparer. La deuxième question, c'est pour dire là. Les amis, n'oubliez pas que ce colloque est présenté avec l'Afrique et le COMOC. L'Afrique, là, c'est la Fédération des pasteurs intégrés d'Haïti, et le COMOC, qui est le collectif mondial des chrétiens pour le développement durable. Troisième question. Merci, bonsoir. Et merci à tout le monde qui a fait. Question, c'est la circonstance que nous vivons maintenant. C'est ça que nous avons fait nous lier là. Pour que le système de carrefour, nous vivons ça. Nos pays actuels, nous avons développé, nous sommes capables de nos pays. Le système de carrefour, c'est nous qui sommes capables de respirer, faire un arrêt de pays. Actuellement, il y a un système de carrefour qui mécanise, qui met en place. Qui ça ne va pas manier à jouer le carrefour, le 10, 20, 30 ans, à jouer le organisme. Parce que le système de carrefour, c'est mieux que tout manier le carrefour. Merci beaucoup. Une question. Bonjour tout le monde. Moi-même, personnellement, c'est une initiative pour faire comme ça. Dans cette partie de nous, pendant qu'on a passé, l'mobilisation est parfaite, parce que c'est plus qui vient aussi de la parole, par parler en même temps. Nous-mêmes, une position femme, la question de la poser. Et au chrétien, pas de baguette. C'est nous, notre vertu, nous gagner, ou en autre, nous servir. Puisque la politique,
c'est exactement ça, c'est l'anti, la politique. Qui ça, tu peux te pouvoir, il a fait pour les balades, ça, merci. Ok, on dit souvent, le but de rappel de fête de mal, n'oublions pas que ce club a été organisé conjointement par la FEPIA et le comité. C'est le plaisir, c'est merci. Il y a quatre questions qui se posent là, mais voilà une question. Seule dernière qui est différente avec trois premières. Trois premières disent qui ça nous fait. On change, même si nous ne pas dans le même vocabulaire, c'est le même vocabulaire. Puis quatrième dit, la politique, c'est tout le mensonge. Et que comment critique la baguette. Première question qui dit dans trois interventions à ma compagnie, c'est comme nous, pas dépasser par une semaine, si nous voulons faire de la politique, que nous mettions en place pour l'organisation politique. C'est cette question. Eh bien, politique, ce n'est pas politique seulement politique. Ou bien nous entrer. Comme, on va dire nous entrer dans le parti politique parce que nous comprenons pour date, pour l'heure, le parti politique en Haïti. Nous connaissons de groupements, de noms qui ne font pas de la politique. Parce que nous avons des amis. Nous, dans la que nous besoin connaître, il y a une différence entre politique et recherche de pouvoir politique. Parce que nous confondons deux éléments ça. Moun qui a cherché pouvoir politique avec moun qui a fait politique. Si nous prenons classe politique qui vend tête, je dis là, ennemi historique nation haïtienne, c'est bien ça m'a dit. Si nous prenons groupuscule d'hommes et de femmes politiques, ces voyous-là qui viennent de nulle part, qui c'est eux qui ont présidé, c'est le premier ministre, c'est le sénateur, sénatrice, c'est le coup de banane, député nous. Ce sont des gens formés par la structure mise en place par Jean Dessalines de Dille dans le discours inaugural du 1er janvier 1804. Espace, moun bout balade de Jean Chita avec eux, ils tenir compte de ça, ils font nous. Les gens ont formé politiciens ça pour nous. Nous n'avons pas fait politique avec nous. Nous sommes seulement des chercheurs de pouvoir politique. Qui est un chercheur? Il a cherché pouvoir politique. C'est là qu'il a gagné en compétition électorale. Bon, est-ce que vous avez dit compétition électorale? Une sélection électorale. Je pense que c'est le vrai mot. Parce que quand on va le gagner, quand on est vraiment qui est capable, vraie équipe, parce qu'il m'a dit monde. C'est la politique est question d'équipe. C'est l'affaire collective. Donc, nous n'allons jamais miser nous sur nous. Pas miser sur moi qui a parlé là comme un sauveur. Pas question. Je peux avoir de bonnes idées. Je voulais. Mais, pas un sauveur. Mon Dieu était prévoir pour te sauver nous, c'est le Christ. Il a été sauvé. Et laissez-moi dire, c'est le premier homme politique de la terre, Jésus. C'est le premier homme politique de la terre. Non seulement il soumis devant volonté papale, mais il a accepté de se faire crucifier pour ses idées. Quelles étaient ces idées-là? Hein? Le pardon de nos péchés et sauver l'humanité. Eh bien, toute politique là résumé dans deux ça, oui. Tout ça ne fait pas bon. Hein? Comment vous préparez bon ministère pour chaque salle du gouvernement et sauf que nous ne pas connaître. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Donc nous avons dit que. Ah, merci. Nous avons dit que organisation politique, ce n'est pas une organisation spécifiquement pour les chrétiens, parce que le pays n'est pas habité
uniquement par les chrétiens. Vous êtes d'accord avec? Donc, ça veut dire que ça ne pas proposer à la nation, c'est pour la République, c'est pour les citoyens de la République, de la République. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est organiser, mettre en place une vraie organisation politique pour tout le monde qui c'est une vraie école de formation politique, une université de pensée positive sur l'homme général, ensuite sur la Russie en particulier. Donc c'est ça que nous connaissons. Qui ça nous fait? L'élaboration d'un vrai projet refondateur de l'État. Donc la refondation de l'État est incontournable, est indispensable. Haïti tel qu'il est, cet État-là tel qu'il est, si nous entrons là dans le GNDA, même si Jésus vient là, on a pour sacrifier. Parce que le pape n'a pas de résultat. Bah, non pas ça, vous comprenez, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est une des valeurs chrétiennes, la vérité. Je vous dis ça d'ailleurs. C'est une des valeurs clés. Dire la vérité, donner la parole et la respecter. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Pour nous venir sur deuxième question, la politique, c'est le mensonge. Mais non, mon frère, la politique n'est pas le mensonge. La politique n'est pas le mensonge. Si nous chita dans le ministère de l'Agriculture pour élaborer un plan agricole pour le pays, nous avons exactement nation, mais ça nous va le faire, mais ça nous besoin. Même si vous faites un préliève là-dedans, pas vite nous font cas, pas vite nous faire moitié, dire vous font préliève, c'est nécessaire à faire. C'est informer nous, c'est faire un participatif pour nous voir ensemble avant, pour nous comprendre ensemble avant, pour nous faire ensemble avant, à ce moment pas même de place pour le mensonge. C'est parce que son bande bluffeur, le définit combien de milliards pour faire l'hôpital, alors que le pape même dépensé. L'exemple devant nous, c'est IRH. Vous savez ça? Hein? C'est IRH. L'argent pour le tremblement de terre là. Vous savez? 3 milliards, 27 milliards ou 3 comme vous avez d'abord. Qui était connecté pour bâtir Haïti. Pour les gens qui étaient victimes. Ces voyous là, nous connaissons Michel Madeleine là-dedans, le premier ministre de la Delors là, comment le dire? Il là-dedans. Bill Clinton, président des États-Unis, c'est un gros volant. Gros corrupteur. Un gros corrupteur. Bill Clinton et sa femme. Le couple Clinton. Et pour ça, il aller loin dans nos oreilles. Et il a payé ça pour le pays. Chaque monde qui fait le mal, qui fait l'abus, pour garantir avant de mourir la prendre ça sur terre. Le couple Clinton, il a payé ça. Deuxièmement, l'argent Petro-Caribé a son programme que Hugo Chavez définit avec l'État haïtien. La vente de gaz, nous-mêmes la vente de gaz, ils vendent un prix normal, un prix même inférieur, et bénéfice ça, on a prêté son compte pour développer le pays. On a choisi qui secteur nous, est-ce que c'est l'agriculture, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est l'enseignement supérieur, est-ce que c'est la défense du territoire national, est-ce que c'est la sécurité, est-ce que c'est la justice, etc. Je ne sais plus quoi. À ce moment, nous, mais écoutez, maintenant il débarque un grand volet, il vient là voler l'argent, même s'il y a l'autre volet avant qu'il commence à prendre. Et son équipe, mais là, mais qu'il n'a pas arrêté où? C'est là, oui, on ne peut pas faire justice dans la cité, les gens qui font tort à la cité, ils ont marché dans la figure du monde, et donc on a voyou qui dit la pour négocier avec Bondi, qui t'a enlevé jeune fille, violé, enlevé le monde, fait pour des capitaux qui n'ont pas possédé. Et pour ça, on va dire, on va amnistier. Vous ne comprenez même pas ce que c'est l'amnistie. Comment vous comprenez ça, petit? Comment moi, on va d'abord, on voit parce que c'est haïtien, mais pas qu'on est tout pas de faire ça le faire, pas qu'on est que les petits pour élever, les petits pour élever, il faut le respecter, même gens ne respectent pas le tout. En société, c'est respect mutuel. Vous faites le former, et puis vous n'avez pas de vivre dans le figure nous là, puis là, on va les etc. Mais ça va exister. Frère Bodo, la politique n'est pas le mensonge comme vous le comprenez. C'est pas ça du tout. C'est voyous comme chercher le pouvoir, qui ont même ces seuls bâtonniers de mensonge. J'ai pas menti. Et leur dans le pouvoir avec l'aide de leur patron,
Ils sont obligés de mentir parce qu'ils n'ont pas de résultats. Mais pour eux, besoin d'aider au pouvoir, il n'y a pas de mentir, il n'y a pas de mentir, il n'y a pas de mentir, il n'y a pas de mentir. Et mentir tout le temps, mais mentir en vie de paraître en vérité, pourtant, c'est faux. Par contre, on va qu'il faut, à force qu'on entend tellement dans tel nous, il dit une vérité. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. Voilà. Donc, 4 questions, c'était 2 questions vraiment. 3 premières, c'était nous, à savoir, qui ça nous peut faire pour nous changer l'ordre des choses dans la cité. Mais pas notre bagaille. C'est mettre en place une vraie organisation politique. Si politique représente un bagage diabolique dans des tours, moi c'est à partir d'aujourd'hui, en définition de ce cas d'ensemble, non, il passe encore. Parce que de toute façon, il faut que quelqu'un nous dormir. De toute façon, il faut manger. De toute façon, il faut que nous organisions sécurité physique et sûreté dans l'espace là. Lorsque la soura, on doit bien mis une goutte, soit on va le compter, soit on va l'acheter, dans quelques secondes, on s'en à droite. On s'en à ma gauche, pas virer par tout ça comme moi. Il faut me sortir dans ça. C'est politique qui vous fait sortir là-dedans. C'est politique qui vous retire là-dedans. Mais attention, pas vrai, on va dire aucun monde à l'entrée dans le bagage voyou qui l'a qui a fait le jeu de nos pires ennemis, justement pour maintenir nous de la crasse, de la misère, de cette merde dans laquelle nous nous retrouvons là. Non, c'est pas ça me dit. Voilà. Ok, il y a 2 autres questions. Merci. Encore, nous parlons bien Philippe Bagnan, moi bien satisfait de sujet qui parlait de le christianisme et la politique. Mais en tant que chrétien, nous connaissons que c'est la Bible qui référence nous. Nous regardons l'homme lit Matthieu 5, verset 13, 14, côté que il dit que c'est celle nous y est pour le monde sur la terre. 14 ans dit c'est lumière nous y est pour le monde sur la terre. Ceci nous-mêmes qui chrétiens, et nous-mêmes qui celles pour ça pas chrétiens en Haïti, les Haïtiens nous est. Si nous disons pas faire politique, côté nous là de pays, c'est plus dans là maintenant. C'est nous-mêmes qui lumière. Et puis nous-mêmes chrétiens nous disons ah politique pas pour moi. Ok? Ça veut dire que nous sommes dans un moment dans l'église, il a prêché que chrétien pas de faire politique. C'est même tout. Lors du monde à l'université qui a réfléchi ou dit que il dit ah politique c'est mauvais bagage pas faire. Qui sont bien ou bien donc parce que dans tout là ou bien des voyous qui ont décidé pour mon pays. Et je pense que c'est ça qui mène Haïti côté d'aujourd'hui. Parce que nous-mêmes qui sommes citoyens engagés, nous-mêmes qui allons à l'école, nous-mêmes que bon Dieu éclaire nous, nous disons pas faire politique. Mais c'est nous-mêmes qui sommes engagés. Je pense que, en résumé, je félicite le sujet que oui, chrétien de faire politique, mais il y a une différence. Quand moi-même, donc on leader politique, ça qu'a fait en Haïti là, par des sciences politiques. Et donc, on a dit que c'est politique, c'est qu'en fait. Mais, le temps et le moment arrivé pour sciences politiques commencer à appliquer dans le pays d'Haïti, même si on n'a pas appliqué dans le monde. Ça engage nous-mêmes en tant que citoyens, engagez-nous plus. Parce que le pays d'Haïti, on Dieu confie ça nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, nous avons une nouvelle Haïti. Nous passons pile mauvais moment dans les derniers 4-5 ans. Moi, je crois mauvais moment pour le pays noir, l'idée d'eau. Mais ça seulement,
par exemple, c'est sénateur qui a pu faire pour vous, c'est premier ministre qui a pu faire pour vous, c'est président qui a pu faire pour vous. C'est vous-même qui engagez en tant que citoyen engagé. En tous les cas, ça seulement, l'État là, pour le rendre possible. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement là, conseil présidentiel là, en ce moment, le premier ministre Gary Conille, vraiment vrai, il y a deux objectifs. C'est rétablir la sécurité dans le pays. Pour tant comme ça, nous avons levé nous pour machine nous, dans Jérémie à l'aise, nous avons retourné dans le cap à l'aise, c'est pas ça? Depuis qu'on climat sécurité, puis on dégage, puis organiser l'élection. Et en plus, nous qui citoyens engagés, arrangez-nous, organisez-nous pour aller à l'élection. Donc, je suis bien content pour le plan. Moi, c'est que c'est un bon commencement. C'est un bon commencement. Merci. Ce n'était pas une question, c'était une intervention. La toute dernière question. Le superstar a une question. Frère Pam, sans grand plaisir pour la majorité du superstar avec vous là. Moi-même, je suis ici, normalement, je ça. Et le problème du pays là, c'est l'insécurité. Deuxième bagaille, c'est la santé. Troisième bagaille, nous sommes tous jeunes là qui partent dans Joe Biden. Si vous avez posé une question là, vous partir avec une haine. Si vous avez une faculté sans même frère, vous faites intégrer avec eux, vous avez une haine d'appui. Normalement, jean pays là, d'abord, même fait quasiment de faire par rapport avec tout jeune qui finale. Frère bien, docteur là, qui finale. Si vous avez ouvrir l'hôpital là, mais tout grand docteur, toute partie là, qui s'en a fait, qui sont pensés. Quel est ça salut? Moi, saluer toutes les associations pour un tel travail. Et moi, j'ai plusieurs. Alors, non, pas moi, c'est aussi les pierres. Moi, j'ai plusieurs questions posées là. Et qui ça a fait? Et pasteur la répond. Mais moi, j'ai voulu ajouter ça. Nous sommes ajouter ça, mais tout le monde appelle pasteur là, un petit conseil et tout. Et pour nos mondiaux là, pas besoin de citer nos mondiaux. Parce que nous connaissons déjà nous. Pas besoin de citer nous connaissons déjà. Alors, en plus question de qui ça que nous avons fait. Je dis à la main, nous commençons à faire ça, nous devons faire. Mais deuxièmement, nous devons faire encore, c'est changement de notre discours. Discours ancien, discours antérieur. Parce que le discours premier, discours, comme on a dit ça, ancien, de tout est toujours dit, nous pas dans la politique. Et je voulais dire à nous-mêmes en tant que pasteurs, leaders qui est public devant nous, qui est l'école. Et ça que nous devons faire, je me dis, c'est commencer par changer de discours et changer type de message que nous avons prêché fidèles. Parce que le plus souvent, nous avons prêché fidèles seulement pour le ciel. Or, nous connaissons le ciel, mais c'est le ciel que nous avons prêché au sol. Donc, je ne vais pas faire, je me dis, c'est commencer par changer sermon de circonstances. Même comme des cas dans l'église, dans le mariage, dans l'enterrement, pour que nous-mêmes en tant que citoyens, pour que nous prenions responsabilité. Et je souhaite que, à partir d'aujourd'hui, tu as supposé qu'il y ait un registre qui ouvre aux gens, pour que, j'en ai dit là, pour qu'il y ait un parti politique aux gens, pour nous-mêmes jeunes chrétiens qui formés, pour que nous commencions à faire politique, pour que nous prenions pouvoir dans le même monde, sans que nous avons besoin de citer nous. Parce que si nous disons qu'on pouvoir, nous avons pouvoir. Nous avons pris si changer le discours. Parce qu'on passe le cas de 3 000 personnes devant. En plus, le monde qui a une élection, il n'a pas fait même 1000 voix. Ok? Les magistrats de Pétionville, il n'a pas fait 1000 voix. Les députés de Pétionville, il n'a pas fait 1000 voix. Donc, si toutefois que nous disons nous voulons entrer dans l'espace politique là,
nous pouvons rentrer sans que nous n'ayons besoin de citer nos langues pour nous. Nous avons utilisé d'autres stratégies pour s'en juste pour nous avoir pouvoir. Merci. Peut-être c'est la dernière question que nous avons. Nous avons deux interventions. Nous avons rappelé tout le monde que le colloque est organisé conjointement entre le Comocred et la FEPIA. Comocred, c'est le collectif mondial des chrétiens pour le développement durable, et la FEPIA, qui est la Fédération des pasteurs intégrés d'Haïti. On apprend deux dernières questions, les toutes dernières, on va prendre encore deux dernières questions, madame et puis monsieur. Moi salue nous salue intervenants, non pas moi c'est Tina Antoine, nous représentons Radio Télé Émancipation FM, spécialement Émancipation spirituelle. Et alors par en question direct, comme je vais faire un jour pour un collègue monsieur qui parlait de Jean-Yobanou, l'évangile là. Moi-même, moi, capable de dire que c'est pas pasteur en soi qui banne l'évangile là, c'est Jean qui a porté l'évangile là-bas. Parce que là, il a porté là-bas, il a dit fort qu'on est nous, c'est un père qui t'a boumé, qui t'a braché, coupé. Il a fait nous connaître nous son père qui beau sale, et puis il a porté l'évangile là-bas, il a tout politique par là-dedans. Donc, ou même qui a besoin d'un bishop, d'un pasteur, pour choisir pour l'évangile là comme ça, pour prêcher fidèle, pour dire l'évangile pas là-dedans, alors que ou même pasteur à tout pour la politique. Ou pas apprendre fidèle, on connaît, et ces politiques-là qui couverture, parce que faut que mange jamais traité sujet à l'entrepreneur en pile, et t'as souhaité nous joindre dans l'émission, parce que c'est que ça nous-mêmes n'a fait pour nous. Et pour nous connaître, si pasteurs on connaît, c'est un devoir pour fidèles participer dans l'élection, dans la politique pays. Merci. C'est vrai que pas de question, c'est sur deux interventions. C'est la toute dernière intervention. Bonsoir tout le monde. Nous sommes Tony Prival. Je représente l'association Tony Biogaz. Je travaille sur la question énergie renouvelable. Je suis ancien consultant ministère de l'Environnement et dans le pays. Il y a des gens qui m'entendent dans la radio Caraïbe, mais mon nouveau dans la radio New York, côté qui me fait émission. Attendez, je vais dire mon mariage. Je dis l'église en tête en bas. Comment tu as l'église qui est divisée? Ça c'est X, l'autre là c'est Y, l'autre là c'est Z. Pasteur à pasteur pas parler, prédicateur à prédicateur pas parler. Nèg a fait développement qu'à diminuer. Ça veut dire que ouvrir si on a l'élection, pour passer par lui, pas camper derrière l'école. Pas besoin de pour population obligée là l'école non bidon, non matériel, non tissiment. Et pourtant passer à être bien formé, la bon Dieu sans conséquence, qu'elle va jamais expliquer un ça qui a passé par exemple. Yon pasteur qui a fait développement dans l'église années 95% jeunes. 15% jeunes n'ont pas connu comment passer à dépenser. 15% jeunes n'ont grand goût, li affamé, li soif. 15% jeunes n'ont pas de souliers, pas qu'à payer l'école. Pendant ce temps, on va frustré de ce qu'on va faire. 15% jeunes n'ont pas qu'à payer. On dit qu'on est là, Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau. Félicitations, nous ne pouvons pas bouquer. Félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix. Et je pense que Créole Promo SPS fait choix par le deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme, plus bon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter.
Et n'attendons nous pour demander qui sont besoins, qui sont arrêtés et qui sont plutôt tout. Créole Promo, ça en souffle. Ciao.